Et yop tout le monde, comment ça va? Enchanté, comme on dit chez moi sur Twitch. Voilà, DO6ZK, petite vidéo YouTube, je me présente, la première. Normalement on est streamer sur Twitch, vous aurez le lien de la chaîne bien sûr dans la description. Et voilà, on se lance sur YouTube pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, pour qu'il y ait des vidéos qui soient visibles un peu plus longtemps et qui soient utiles pour les gens. Donc ça va prendre du temps à faire tout ça, mais là, aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai envie de faire de la générosité. C'est comme je fais très souvent sur mes lives avec des giveaways, des clans antiques, de subs, voire même assez régulièrement de packs de gemmes, de trucs de 10 euros. Et donc voilà, j'ai envie de continuer ça sur ma chaîne YouTube, et quoi de mieux pour une première vidéo que de vous offrir des choses. Alors voilà, j'ai décidé de vous présenter et de vous donner les liens de tous les tableaux Excel que je pourrais utiliser sur Twitch, enfin sur mon compte en fait. Parce que comme vous le voyez, donc je suis plutôt late game, end game même plutôt. Voilà, on est plutôt avancé dans le jeu. Et voilà, et c'est aussi grâce au tableau que je vais vous montrer, qui nous permettent de prévoir, etc. Alors, tout d'abord, premier tableau, on va commencer directement, vous retrouverez tous les liens dans la description. Là, ça va être un tableau pour prédire un petit peu la campagne, c'est-à-dire prédire le nombre de runs qu'il va falloir faire. Excusez-moi. Donc du coup, voilà, vous allez ici, sur ce petit tableau, je vais zoomer un petit peu, je vois qu'à côté, on peut mieux faire. Voilà, c'est pas mal. Donc là, vous allez intégrer si vous avez l'XP Boost ou pas, ou le Red Boost, d'accord, l'XP Boost, donc l'XP x2, et ça c'est le Pass Red. Donc voilà, vous pouvez maintenant si vous voulez. Ensuite, vous allez indiquer où c'est que vous allez farmer, donc en brutal, 12.3, c'est le plus normal. Et là maintenant, vous allez indiquer qu'est-ce que vous voulez faire, d'accord. Si vous voulez faire passer un level 1 rang 3 jusqu'au level max, ou bien un level 1 rang 4 peut-être jusqu'au level max, ou rang 5 comme j'ai mis, ou level 4, et là vous verrez qu'il faudra 52 runs, d'accord. Donc là, ça intègre en fait normalement le fait que vous aviez déjà, hop, un rang 6, level 60, mais du coup le reste, voilà, ça va vous indiquer le nombre de runs, parce qu'il y a 4 personnes avec vous en campagne. Donc ça peut être vraiment utile, donc je vous conseille, comme c'est écrit ici, de faire une copie, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui a créé ça, il n'y a plus son nom, mais très très utile. Donc voilà, ne touchez pas aux paramètres derrière ou quoi que ce soit, d'accord. C'est les paramètres d'XP pour savoir où c'est que vous farmez, etc. Et là voilà, ça vous dit combien vous allez devoir faire de run pour arriver au level max, et combien de silver vous allez gagner, combien de... Voilà, combien d'XP en tout, etc. Et là, c'est à peu près la même chose. C'est même exactement la même chose que j'avais dû copier. Voilà. Donc ça, assez utile, c'est par exemple, vous voulez laisser un autoclic pour monter un rang 6, vous mettez le bon nombre d'énergie, d'accord, et derrière, vous faites arrêter votre autoclic, le nombre de fois il aura cliqué sur replay, et du coup qu'il aura usé le nombre d'énergie. Voilà. Avec le nombre de runs qu'il va falloir faire. Donc là, par exemple, ici, hop, si on met qu'on a déjà un rang 6 60. Ici, on veut monter quoi? Des rangs 4. Ok. Généralement, l'autoclic devient rentable à partir des rangs 4. On a 127 runs à faire. Donc vous avez à charger 508 énergie. Et ça vous fera tout si vous avez l'XP Boost et pas le Pass Red. Voilà. Ensuite, deuxième chose plutôt utile. Donc ça va être un peu plus endgame. Là, ça va être les Unity Labels. Donc bon, là, on se retrouve sur Deadwood Jedi. Donc qui est un site qui regroupe plusieurs combinaisons pour le boss de clan, d'accord. Et le plus utile, c'est d'aller voir dans Unity Label. Et en fait, ça va vous indiquer toutes les teams Unity Label que vous pouvez faire, d'accord. Donc du 4.3 ratio, de Unity Label avec un Skull Crusher et un Tower en slow, là en rapide. Voilà, vous avez un peu tout, vous avez même la team que j'utilise. Avec une vidéo qui est moyenne, je ferai peut-être une vidéo de comment la monter, même s'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Voilà, avec cette vidéo là qui, à l'intérieur de ça, du coup vous montre les speeds des champions, vous les renote ici, et derrière vous donne des vidéos à côté explicatives. Alors c'est pas forcément les bonnes vidéos à côté, elles sont pas forcément liées à la composition, des fois c'est juste des vidéos comme ça parce qu'il y en a pas, il n'y a pas vraiment eu de vidéo sur la composition. Et là ça vous donne le truc à faire pour le mettre en place, pour le lancer, etc. Voilà. Premier truc, enfin deuxième truc. Maintenant, troisième truc, un petit truc assez utile, c'est-à-dire là ici pour évaluer si une offre est intéressante ou non. D'accord. Donc par exemple, on va se prendre quoi?
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'offres en ce moment. On peut justement prendre ça. Beaucoup de gens me demandent si c'est rentable. On va prendre, hop, l'énergie du coup. On en a 400 en pur. Donc là, on met le prix que ça nous donne, donc 4,99. Et là, ici, on va mettre l'énergie refill que ça nous donne. On en a 3. Donc vous voyez qu'ici, la valeur que nous donne Plarium, c'est 5 € à peu près. Et la valeur réelle du pack, c'est 5,50. 5,56. Du coup, le score de valeur, c'est 1,11. Et c'est très peu. À partir de 1,5, ça devient correct. À partir d'1,7, 8, ça devient très bon. Si on prend l'exemple, par exemple, du pack de gemmes qui est à 9,99, hop, et qui nous donne le pack de gemmes qui nous donne 2140 gemmes, voilà, on est sur une value de 4,92, 4,93. C'est le plus gros. Donc voilà, donc il y a ce truc-là, donc ça c'est un site où vous avez d'autres choses dedans, hein, c'est assez intéressant. Mais moi, je préfère utiliser cet outil-là. Pourquoi? Hop, je vais vous montrer. Donc là, hop, en fait, ça donne des valeurs par chose. Et là, du coup, on peut tester. En énergie, il nous en donne 400. Et on a 3 refills. Là, ici, le prix que nous donne Plarium, du coup, c'est 5 €. Et la total value, c'est 6 €. Enfin, dollars. Donc, du coup, 1,20. Elle est peut-être un peu plus généreuse sur l'énergie, mais des fois un petit peu plus rude sur les shards, pour savoir si ça vaut le coup ou non. Par exemple, si on teste le pack de gemmes, 2140 gemmes pour 9 €, 9,99. Voilà, on est un peu plus sur une valeur comme ça. Là, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça valorise un peu trop les gemmes. Enfin non, ouais, non, du coup on est mieux. Voilà. Ensuite, ici, un truc assez intéressant si vous voulez analyser, si vous voulez Theorycraft. Ça va être un tableau des damage multiplicateurs. Donc par exemple, là je suis allé dans les légendaires. Vous allez voir sur chaque attaque les ratios, d'accord, en fonction de l'attaque, en fonction de la défense, etc., de l'HP. Vous allez voir du coup la force de ce ratio, je vais voir à quelle place il est ce champion au niveau de son attaque, et du coup quels sont les meilleurs champions, et quels sont peut-être les champions, par exemple ici en épique, vous pouvez voir, on va rechercher une Sinécha. Tac, 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 tac. Alors, bizarre qu'elle soit pas plus haute. Voilà, Sinécha, sur son A1, c'est une AOE en 2 hits. Et du coup, c'est plutôt assez fort. D'accord? Elle est 13ème, sauf qu'il y a 2 hits. Et du coup, c'est vraiment pas mal. D'accord? Il y a précisé le nombre de hits. Et par contre, le multiplicateur est juste pris en compte par rapport à ça. Donc là, il faut vous dire que c'est 2 fois plus fort que top 13. Vous voyez? Donc Sinécha, par exemple, qui a un support sur lequel, si vous mettez du coup de l'attaque, va le multiplier x3 et ça va faire beaucoup de dégâts sur les hits. Voilà, très très fort. Donc voilà, ça c'est un exemple, vous avez tous les ratios de tous les skills et là les stats de base. Voilà. Vous avez également du coup pour les AOE champions only, pour savoir quel est le personnage qui va taper le plus fort en AOE. Ce qu'il y a, c'est que c'est un mix, c'est-à-dire qu'il faut un mix des 3 attaques, de quel est le meilleur sur 3 attaques. Voilà, à vous de voir si ça vaut le coup ou non. Donc là vous voyez, meilleur AOE apparemment c'est Rae. Au niveau des ratios et au niveau des DPS qu'elle peut mettre. Ensuite, il y a Robar, Trunda, Bigun, etc. Et ça défile. Voilà. Ensuite, passons à quelque chose d'assez utile également, plutôt late game, end game même. C'est les factions, d'accord? Donc bon, c'est en anglais, mais c'est quelque chose qui va vous indiquer que fait le boss sur les factions, avec quel team le passer. Alors c'est plus un retour d'un joueur, d'accord, qui dit comment il l'a fait, etc., qui l'explique. Mais ça peut largement vous être utile. Il dit quels champions sont indispensables et ça peut peut-être vous donner des idées sur des épiques ou des rares que vous pensiez pas utiliser. Donc voilà. Bon alors là bien sûr ouais, il y va avec des champions assez intéressants. Là par exemple, voilà, il est passé avec des champions, c'est pas full légendaire vous voyez. Donc voilà, ça peut vous donner des bonnes idées pour passer les cryptes de factions comme ça. Voilà, vous aurez le lien également en description. Comme d'habitude, vous inquiétez pas, vous aurez tout. Et vous pourrez les retrouver. Ici, on part sur la Doom Tower et c'est l'avant-dernier, on finira sur un truc assez marrant. Donc là, sur la Doom Tower, vous avez les stats en fait de tous les stages. Et en fait, le plus intéressant à regarder, bien sûr, c'est la speed. Essayez de jouer en normal 2 fois avant les autres personnages. Et essayez en difficile que votre personnage qui va mettre du contrôle, parce qu'il vous en faut obligatoirement un, voire plusieurs, joue avant ces personnages. Donc on peut voir que là, la speed en normal,
on tourne autour de 100, 110, d'accord, sur les stages assez avancés. Alors que si on passe en hard, on part plutôt sur du 150 et là après plutôt sur du 200, voire même à la fin sur du 250, 260. D'accord? Donc c'est là que on va avoir besoin de beaucoup de vitesse et c'est utile de connaître ces vitesses. Ce qui est aussi utile de connaître, bien sûr, ce sera la résistance et l'accuracy. Donc là, ça va être l'accuracy des mobs. Donc, si vous voulez résister aux attaques des mobs, vous allez devoir avoir plus de résistance que ça. Et inversement, voici leur résistance. Et du coup, voilà, ça c'est assez utile pour savoir si vous voulez poser vos debuffs, combien il va vous falloir de précision. Donc là, vous voyez qu'en normal, c'est assez accessible. Vous voyez que les boss, par exemple, là, c'est celle qui se booste la résistance. Voilà, les boss sont assez accessibles quand même, au niveau de la résistance. Ils sont un peu moins hauts. Bon, après, il faut des mécaniques, etc. dessus. Par contre, nous, en hard, on se tape des boss avec pas mal de résistance. Un peu plus. Voilà. Ça peut être également hyper utile pour les chambres secrètes. Pour se rendre compte qu'en fait, en chambre secrète, les mobs sont pas si forts que ça. Donc, bien sûr, on vous demande d'y aller avec des mobs et des contraintes. Des mobs que vous devez monter, etc. Mais là, on se rend compte que, par exemple, pour la dernière chambre hard, ou même celle d'avant, voilà, 127 de vitesse, 200 de précision, 200, 230 de résistance si vous voulez résister. Voilà, c'est pas foufou, ok? Donc vous êtes plutôt tranquille. Et enfin, petit truc assez marrant pour terminer, ici, ça va être un simulateur de summon. D'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un x10? Est-ce qu'il y a un double event? Là, qu'est-ce que vous allez vouloir pull? Par exemple, des sacrés, il faut savoir que j'ai aucune chance sur les sacrés. On va en faire 5, d'accord? Et là, en fait, vous mettez le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de simulations que ça va faire, et ça va vous donner en fait le plus grand pourcentage d'avoir ces champions. D'accord? Et là, du coup, hop, simulate one pool, et là, du coup, voilà. 5 sacrés sans x2 ni quoi que ce soit, ça va me donner 5 épiques. Faut savoir que, si vous ne me connaissez pas encore sur Twitch, j'ai vraiment pas de chance avec les sacrés. Regardez, mais c'est bugué. C'est bugué. Bah non, c'est pas bugué. Voilà. Vous voyez à quel point j'ai pas de chance sur les sacrés, même ici. Même ici. Et voilà. Oh, un Draco. Et du coup, ça peut être assez marrant, vous voyez, si vous voulez faire des x10 de shard antique, il y a bientôt le x2 antique. Du coup, hop, double enceinte shard. Hop, vous faites comme ça, et vous voyez du coup ce que vous allez avoir sur les 10. Donc là, c'est que c'est sûrement un nouveau mob. Donc là, voilà, un petit Richthof qui va être pool. Ici, un petit Norog. Putain, sur chaque x10, j'ai un lège? Ah non. Voilà. Alors, donc ça peut être assez marrant, vous l'aurez en description, là je vais un MMC, putain dis donc, il y a des bonnes choses qui sortent. Hein. Un petit tyran ici, une petite arrière-garde. Voilà. Donc voilà, vous avez là ici un récapitulatif de la plupart de mes tableaux Excel que j'utilise, qui m'ont été utiles, qui me le sont pour certains encore. Et là un petit tableau fun pour finir. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous abonner. Lâchez un like, hein, on prend les codes de YouTube maintenant. Et puis voilà, plein de vidéos qui viendront. La prochaine, c'est sûrement une vidéo sur l'arène platine, des conseils dessus, sur l'arène top platine. Et voilà, si après vous avez d'autres propositions de vidéos, je vais essayer d'axer les thèmes plutôt sur du endgame, late game, endgame. Il n'y en a pas énormément qui font ça sur YouTube. Donc voilà, en tout cas merci à vous d'avoir suivi. Tous ces gens, farmez bien.